لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. La semaine passée, on a vu une des premières caractéristiques de cette religion, c'est la libération de la raison. Car on ne peut se libérer de tous ces chaînes invisibles et tous ces maillons qui enchaînent l'esprit, comme les traditions, la mécréance, l'innovation, si la raison n'est pas libre. Et la première des choses sur laquelle l'islam travaille, c'est que la raison soit libre. Parce qu'une fois qu'elle est libre, il va reconnaître la vérité. Parce que les autres, c'est des voiles. Ils empêchent la raison de voir clair. Et l'islam veut retirer et enlever ces voiles qui empêchent la raison d'être éclairée, clairvoyante. C'est ça la première mission de l'islam. Et si on arrive, ça y est, on a accès au cœur comme on a accès à la raison. Et la vérité devient claire et impossible de la confondre avec autre chose. Ça, c'est la première mission de l'islam. Et l'éclairement, ou plutôt éliminer et libérer la raison de l'individu. Car cet individu, qui est l'être humain, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué par rapport aux autres créations par quelque chose, il l'a distingué par la raison. Et cette raison, personne n'a le droit de mettre la main dessus. Personne. C'est une raison qu'Allah a doté l'être humain avec et lui a donné pour qu'il puisse le ramener vers la guidance et le sentier de la droiture. Voir la vérité. Deuxième principe et caractéristique dans la religion musulmane, le dialogue. Une fois qu'on a la raison libre, l'expression. La liberté de l'expression. Et subhanallah, le premier dialogue dans le Coran, il concerne la création de l'être humain. Le premier dialogue dans le Coran, il concerne Allah subhanahu wa ta'ala quand il va dire aux anges, il va leur dire, je vais mettre sur terre un vicaire, un substitut, quelqu'un qui va représenter la loi d'Allah. Les anges, ils ont répondu, comme quoi, ce vicaire que Allah va mettre sur terre, il va semer la terreur, faire couler le sang, faire de la turpitude. Les anges, ils ont pu s'exprimer. Ils ne désobéissent pas. S'exprimer, ce n'est pas une désobéissance. Comme c'est compris aujourd'hui par les tyrans. Le fait de s'exprimer et donner son opinion, c'est considéré chez les tyrans une désobéissance. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à ses gens proches. Voilà ce que je vais faire. Et les anges, ils répondent. Mais il va faire couler le sang, il va semer la turpitude, la terreur. Et nous, on est en train de vous sacrer à Allah, de vous adorer. Allah leur répond, pas méchamment. Vous ne connaissez pas ce que je connais, ou vous ne savez pas ce que je sais. La science d'Allah, personne ne la cerne. Et puis il a créé Adam. Et subhanallah, dans le même événement, il y a le deuxième niveau de dialogue. Le dialogue avec Satan. Quand Allah il a créé Adam, il a insufflé de son âme, il a demandé aux anges de se prosterner. Satan ne s'est pas prosterné. Allah il dit à Satan, pourquoi tu ne t'es pas prosterné quand je l'ai ordonné? Satan il aurait pu mentir. Satan il aurait pu esquiver. Satan il aurait pu faire la diplomatie. Satan il aurait pu dire, mais Seigneur, je ne suis pas un ange. C'est eux les anges, moi je suis créé de feu. Donc je ne me sens pas concerné par ce décret de prosternation. Est-ce que c'est ça ce qu'il a dit Satan? Non. Satan, il a eu le courage de dire la vérité, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui en est dans le fond, ça ne sert à rien de mentir. Je présume c'est ça ce qui a empêché Satan de mentir, car il sait
qu'il est dans un monde céleste et mentir ne servira à rien. Alors il a répondu avec bravoure, il assume son geste de ne pas se prosterner et il dit: je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de la terre. Ça c'est un dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, il aurait pu exercer son pouvoir sur Satan. Il aurait pu éliminer, châtier, corriger Satan. Comment ça, tu me désobéis? J'ai donné un ordre de prosternation. Par quel droit tu désobéis à cet ordre? Non. Allah donne le droit d'expression à Satan. Exprime-toi. Peut-être qu'il a un argument valable. Ou peut-être. Mais le Coran nous étonne. Satan, il dit la vérité. Je suis mieux que lui. Je ne peux pas me permettre de me prosterner à quelqu'un qui vient d'être créé. Moi, j'ai adoré avant lui des années ici dans le monde céleste. Je suis avant lui et je suis de feu et je suis mieux que lui. Pourquoi je vais me prosterner pour lui? C'est fini le dialogue? Non, ce n'est pas fini. Satan va aller plus loin. Il dit: ya Allah, cette création que tu as préférée à moi, je vais vous montrer, Seigneur, que ce que je vais lui en faire. Je vais la dérouter. Lui et ses enfants. Je vais les égarer. Alors donne-moi un rendez-vous jusqu'à la fin des temps. Allah lui dit: tu as le rendez-vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Allah lui donne le rendez-vous? Il aurait pu arrêter les choses là où il le sent. Je vais t'éliminer, je ne te permets pas d'égarer celui que j'ai créé pour qu'il m'adore. Non, ça fait partie du destin d'Allah, une. Et deux, ça fait partie du principe de l'adoration sur terre. C'est un principe de liberté. Adorer Dieu par liberté, par choix, non par contrainte. Donc Satan là, il est pour nous éprouver sur le choix. Est-ce qu'on va choisir Allah ou on va choisir l'égarement? C'est pour ça qu'Allah l'a laissé, il a dit: vas-y, cette créature, je l'ai dotée d'intelligence, je l'ai dotée d'un cerveau, je l'ai dotée d'une lumière, je vais lui envoyer des prophètes, je vais lui envoyer l'éclaircissement, et après s'il décide de te suivre et faire de l'ennemi un ami, à ses risques et périls qu'il assume. Et d'ailleurs, une des règles dans l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous instruit, ou plutôt nous apprend, nous enseigne, c'est que Allah ne châtie qu'avec preuve. Allah ne châtie qu'avec preuve. Parmi nous, aujourd'hui, l'humanité sur terre, elle se fait traiter, se fait insulter, se fait gifler, se fait emprisonner, et Allah, il ne sait même pas pourquoi. Pourquoi tu es en prison? Aucune idée. Je suis sorti de chez moi, on m'a pris, on m'a dit ça y est, on m'a collé une accusation, on m'a dit 6 mois de prison, et ainsi de suite. Il y a des gens qui se font prisonniers actuellement sans aucune preuve, sans aucune accusation valable et visible. Des rumeurs et l'élimination. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait ça avec Satan. Un dialogue, une liberté d'expression. Satan s'est engagé à nous égarer et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: je te laisse avec. S'il suit ma guidance, tu ne pourras avoir aucun pouvoir sur lui. Et s'il décide de suivre autre chose que ma guidance, il est à toi. Lui, son argent, ses enfants, fais ce que tu veux. Effectivement, le respect de cet engagement, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Allah respecte les rendez-vous. Il a donné un rendez-vous à Satan. La fin des temps, le jour du jugement, c'est le jour du jugement qu'elle rendra des comptes. Ça, c'est le dialogue avec le pire ennemi de l'humanité. Même l'ennemi d'Allah. Allah le dit: Adam, adou li walak. Ennemi pour moi et pour toi. C'est l'ennemi d'Allah et c'est l'ennemi de la progéniture de Adam. Adam et ses enfants. C'est un ennemi. C'est clair, explicite dans le Coran. Mais il paiera. Puis au-delà de cela, le dialogue entre Moussa et Pharaon, cet homme tyran, qu'à un certain moment, il prétend être une divinité, un seigneur. Il détient la royauté. Il est en Égypte et il dit que l'Égypte et la terre lui appartient. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable, l'omnipotent subhanahu, d'envoyer son décret et éliminer ce tyran qui prétend la divinité. Non,
la preuve. Et la preuve ne se fait qu'à travers le dialogue. Notre langue et notre expression, soit c'est un argument pour nous, soit que c'est une charge contre nous. Et c'est ce qui va se passer avec Pharaon. Allah va dire à Moussa et Haroun, allez-y voir Pharaon et dites-lui, car c'est un tyran, hein? Innahu tagha. Allez-y voir Pharaon, c'est un tyran. Pourquoi un tyran? Il tue les bébés, il humilie les hommes, viole les femmes. Un tyran, le vrai terme, la tyrannie. Il ne veut pas qu'il y ait un enfant pur de la communauté israélite de voir le jour, parce que par peur que c'est lui qui va faire disparaître son trône. Alors il fait mélanger la progéniture. Il a réduit les enfants d'Israël à l'esclavage. Et tout nouveau-né qui naît, il le tue. C'est la règle. 3 choses. Massacre des bébés, humiliation des hommes et des femmes. C'est un tyran. Et au-delà, ils se sont hautains. Je suis une divinité. Il se permet de se l'autoproclamer. Alors là, lui envoie Moussa et Haroun. Et dites-lui une parole douce. Peut-être que celle-là va lui ouvrir le cœur et va lui permettre de faire le rappel. Et peut-être qu'il va craindre la parole douce. Un tyran, mais le rôle du prophète et son frère, qui est aussi un prophète, de lui parler avec douceur. Parce que la douceur ouvre l'esprit et attendrit le climat du dialogue. On ne peut pas faire un dialogue dans un climat où il y a la violence. On ne peut pas faire un dialogue dans un climat où il y a un qui se sent plus élevé que l'autre. Mais malgré tout, Allah dit à Moussa et Haroun, allez-y le voir et dites-lui avec douceur, faites-lui le rappel. Qu'est-ce qui en était, qui lui a donné la royauté, qui est le créateur des cieux et des terres. Faites-lui le rappel avec douceur. Et s'il n'écoute pas la douceur, c'est Allah qui va s'en charger. Ibrahim, il va faire la même chose, le dialogue avec le roi Namroud. Quand Namroud s'est autoproclamé divin, il a ramené Ibrahim avec lui, alayhi salam, et il lui a dit, c'est quoi la preuve que tu es un prophète? Ibrahim lui dit, c'est mon Seigneur qui donne la vie, qui donne la mort. L'autre, il lui dit, moi aussi, je donne la vie et la mort. Alors, Ibrahim sauta une autre chose, il lui dit, mon Dieu, Allah, ramène le soleil du côté est et l'a fait coucher au côté ouest. Alors toi, ramène-la du côté ouest et fais-la coucher au côté est. Fais changer les choses. Il ne peut pas. Son pouvoir est limité dans son palais et sur ses hommes. L'environnement d'Allah, les planètes, les nuages, le ciel, la terre, le seul qui a le pouvoir dessus, c'est qui? C'est Allah. Et Allah nous parle d'un dialogue entre lui et le soleil et la terre et les montagnes. Il leur a exposé la charge d'être sur terre responsable avant que ce soit l'homme. Ils ont refusé. Ils ont eu la crainte. Non, ya Allah, on ne veut pas cette mission. Allah dit au soleil, plutôt il dit aux cieux et aux terres le jour du jugement, venez, obéissez, soumettez-vous. Ils vont dire, on va se soumettre bon gré. Le dialogue entre Allah. Et même là, je me rappelle du dialogue entre le prophète et la montagne d'Uhud. Quand la montagne d'Uhud a bougé, et le prophète il était au-dessus, il dit, hey, Uhud, calme-toi. Tu as un prophète sur toi, un véridique et 2 martyrs. Le prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le véridique c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et les 2 martyrs Omar et Uthman radiyallahu anhum. Le dialogue ça a toujours fait partie de l'islam, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna. Le dialogue est une réalité. Une fois que l'esprit il est libre, il doit dialoguer, parce qu'il a la liberté de l'expression et la liberté du choix après. Le dialogue entre Nuh et son fils, quand l'arche a été construite, le déluge a commencé, Nuh va s'adresser à son fils, il va lui dire, monte avec nous, ne sois pas parmi les injustes, les mécréants.
son fils va lui dire non, je vais trouver refuge dans une montagne. Mais les vagues les ont séparés, il fait partie de ceux qui ont été remportés par l'eau, tués. Ce n'est pas fini aussi. Une fois que l'arche va être installée, le déluge c'est fini, Nuh s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ibni min ahli, mon fils il fait partie de ma famille, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit je vais te sauver ta famille. Allah lui répond non, ton fils ne fait pas partie de ta famille, il fait partie de la famille des mécréants. Le dialogue, on le voit dans le Coran. Chaque prophète a dialogué sa communauté. Le dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes, on a un prophète qu'on appelle Kalim, celui qui a parlé à Allah, Moussa. Il n'était même pas encore prophète. Quand il a vu la lumière, il est parti, Allah s'adresse à lui. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moussa? Il lui dit, ah, c'est mon bâton avec lequel je surveille mon troupeau et j'ai d'autres choses à faire. Il lui dit, lâche ton bâton. Et Moussa va lâcher son bâton. Il lui dit, reprends-le. Un dialogue entre Allah et Moussa. Avant la prophétie. Bien sûr qu'il y a dialogue après la prophétie. Nous, dans notre prière et dans chaque prière, on le dit, on ne se rend pas compte. Au moins, 6 fois à 7 fois par jour. Le dialogue qui s'est déroulé entre Allah subhanahu wa ta'ala et notre prophète alayhi salatu salam. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Les salutations. C'est quoi ces salutations? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était au-delà des 7 cieux, Sidrat al-Muntaha, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala par ce message. At-tahiyyatu lillah, les salutations à Allah. La pureté, la noblesse à Allah. Et Allah lui répond, As-salatu was-salamu alayka ayyuhan nabi. Prière et salutations sur toi, prophète. Ça, c'est un dialogue qu'on répète dans nos prières. Et on oublie. Donc notre religion, elle est basée sur le dialogue. Il n'y a pas dans l'islam, crois et tais-toi. Fais et tais-toi. L'islam te dit, nulle contrainte dans la religion. Nulle. Pourquoi? Parce que l'argument de l'islam, il est fort. Et quand on est fort dans l'argument, on n'impose pas les choses. Celui qui impose, c'est celui qui n'a pas de preuve. Celui qui impose, c'est le faible. Celui qui impose, celui qui n'a pas de force. Dans l'argument, bien sûr. Et l'islam, sa force, c'est son argument. L'unicité, c'est un argument irréfutable. Cet univers, ce monde ne peut avoir qu'un seul Dieu. L'omnipotent, l'omniscient, c'est le seul. Et c'est pour ça qu'Allah le dit. Quand il envoie ses prophètes, il les envoie avec des miracles que les gens regardent avec leurs propres yeux. Alors, tu veux croire, tu crois. Tu ne veux croire, assume ta mécréance, mais tu la paieras. Tu la paieras pas auprès de moi. Tu la paieras auprès de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Et qui impose la violence? C'est le faible. Oui, le faible. Regarde Ibrahim avec le roi. Regarde Ibrahim avec sa communauté. Regardez Pharaon avec Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon avec Moussa quand il a vu tous les arguments? Les poux, le sang, la rivière qui est devenue du sang, les sauterelles. Il a vu le bâton qui est devenu serpent. Il a vu la main de Moussa quand il l'a mis sous ses aisselles, il a sorti, il est devenu blanche, pleine de lumière. Il l'a vu de ses propres yeux. Et malgré, il a décidé de combattre Moussa et de le poursuivre et poursuivre sa communauté. La tyrannie. Ils n'acceptent pas, les tyrans, ils n'acceptent pas la défaite de l'argument. Alors ils remplacent le manque d'argument par la force et la violence. Ils n'ont plus de dialogue. Et chaque fois que vous voyez quelqu'un user dans la violence, vous devriez savoir que c'est un faible. Celui qui a l'argument, comme Allah il a dit, ramenez vos arguments si vous dites vrai. Ramenez vos arguments si vous dites vrai. Car la religion musulmane est une religion d'arguments. Tous les prophètes, ils l'ont dit à leur communauté, Anulzimukumuha, dois-je vous l'imposer? Tout en sachant que vous ne voulez pas du message? Non. Man sha'a falyu'min, celui qui veut croire. Man sha'a falyakfur, celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Chacun assume son choix.
Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi il a fait les choses. Il l'a fait avec Satan. Assume ton choix. Il y a un rendez-vous, tu le rattraperas. Tu ne le rattrapes pas. C'est la fin des temps, le jour du jugement. Il a un rendez-vous, il le sait. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec l'être humain. Et l'être humain, il use dans les mêmes arguments de Satan. Tourner le dos à la vérité. Aucun dialogue. Et c'est pour ça, quand on parle de la liberté des esprits, un dialogue ne peut se faire que dans des esprits libres. C'est comme on dit, un parachute ne peut fonctionner que s'il est ouvert. Si les esprits sont ouverts, libres, ils fonctionnent. Ils peuvent adhérer au dialogue. Si les esprits ne craignent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul l'unique, ils peuvent adhérer au dialogue. Si les esprits se sont attachés qu'à lui subhanahu wa ta'ala, ils peuvent adhérer au dialogue. Et c'est pour ça, la conclusion, et c'est une conclusion fatale, personnelle, je l'assume, grave. Les tyrans et les terroristes, ils sont de la même nature. Celui qui cherche à imposer l'islam par la violence, les bombes, les attentats suicides, les ceintures explosives, il est comme un dictateur. Pareil, un dictateur. Pareil. Car ce sont deux modes de vie que le prophète n'a pas usé et n'a pas utilisé. Au contraire, l'islam est une religion qui se répand dans la paix. L'islam est une religion qui se répand dans la paix et qui résiste dans la terreur. Quelqu'un qui veut terroriser les musulmans vont résister. Ils vont développer une force de résistance. Et c'est quelqu'un qui donne la liberté aux musulmans de bouger dans le calme et le respect. Les musulmans, ils ont le potentiel et les moyens agréés, légitimes, de répandre leur religion sans user dans la force. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous transmets vers Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah, c'est quoi? Sulh al-Hudaybiyah, c'est le prophète, il est sorti faire la Umrah et les Qurayshites l'ont repoussé. Tu ne feras pas la Umrah. Pourtant, ils n'étaient pas armés. Ils ne voulaient pas de guerre avec eux. Rien. Il dit, je suis venu faire mon rituel. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Ils l'ont repoussé. Omar n'a pas accepté. Pour vous dire le dialogue entre le prophète et ses compagnons. Omar, il est venu voir le prophète fâché. Pas sur le prophète, sur les polythéistes. Comment acceptons que ces gens-là soient au-dessus de nous? Pourquoi doit-on signer avec eux ce pacte de l'Hudaybiyah? Est-ce qu'ils ne sont pas dans l'égarement? Le prophète lui dit oui. Il dit, est-ce qu'on n'est pas dans la droiture? Il lui dit oui. Il lui dit alors, pourquoi donnons l'humiliation? Et le prophète lui répond, je suis prophète d'Allah et Allah ne m'abandonnera pas. Abu Bakr, il est parti voir, Omar, il est parti voir Abu Bakr et Abu Bakr lui dit, accroche-toi à lui, car c'est un prophète d'Allah et Allah ne l'abandonnera pas. Il sait ce qu'il fait. Et effectivement, sur cette entente de 10 ans, qui n'a duré que 2 ans, l'islam s'est répandu dans les tribus arabes. Dans la paix, dans la tranquillité. Et ceux qui n'ont pas respecté le pacte, c'est les polythéistes et leurs alliés. Ils n'ont pas respecté. En 2 ans, le prophète il est parti à la conquête de la Mecque avec 100 000 soldats et quelques, plus. On parle de 100 à 150 000 soldats armés jusqu'aux dents. Les Qurayshites n'y pouvaient rien. Sur 2 ans, l'islam s'est répandu. Dans la paix, dans la tranquillité. Alors donc, le dictateur, les tyrans, usant dans la force pour faire taire les populations, ce n'est qu'un signe de faiblesse. Car ils n'ont pas d'argument que les armes. Ils n'ont pas d'argument que les menottes. Ils n'ont pas d'argument que les prisons. C'est la seule façon d'étouffer la vérité et de ne pas la laisser passer. C'est comme si quelqu'un essaye de cacher le soleil en plein jour. Il a beau faire. Il peut recourir à tous les moyens qu'il possède. Il n'arrivera pas à cacher le soleil. La vérité de cette religion, personne ne peut la cacher et personne ne peut l'étouffer. On entend dans le Coran, Allah dit à son prophète, Qul jaa al-haq, dit, la vérité, il est là. La vérité, il est là, il se manifeste. Wa zahaq al-batil, et le batil, le mensonge, l'égarement, tout ce qui est caduc, zahaq, il s'évade, il s'échappe, il se cache, il se faufile, il essaye de trouver des refuges où se cacher. Il ne tient pas le coup.
devant la vérité. La vérité en elle-même, il n'a pas besoin de force d'extérieur. Il a besoin seulement des gens qui l'apportent. La vérité en elle-même, c'est une force. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, al-haq, al-mubin, parmi les attributs d'Allah, al-haq. Et la vérité, al-haq, n'a pas besoin de force. Sa force vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui donne la force. Il a besoin seulement de ceux qui la transportent. Et laisser le haq faire son travail. Bien sûr, le faible, qui a les armes, les tanks, l'armée, la police, les mensonges, les faux procès-verbaux, il peut faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Mais il ne pourra pas l'emporter sur la vérité. Car l'emporter sur la vérité, je poserai la question autrement, est-il possible que quelqu'un l'emportera sur Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. On ne peut pas l'emporter sur la vérité. Pharaon, il a fait sa tyrannie pendant des décennies. Les Qurayshites, ils ont fait leur tyrannie pendant des années. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a emporté? C'est la vérité qu'il a emporté. Alhamdulillah, alladhi nasara abdah wa a'azza jundah wa hazaba al-ahzaba wahdah. C'est ça ce qu'il a emporté. À la 8e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a détruit tous les statues. Tout. Et ces tyrans sont venus autour de lui solliciter la paix, solliciter l'amnistie, solliciter le pardon. Ils se sentaient hauts, 20 ans en arrière. Le jour de la conquête de la Mecque, ils étaient petits. Rien. Ils ne valaient rien. Ça, c'est Al-Hiwar. Notre religion, elle est basée sur cela. Alors, croyez-moi, les deux, je n'en fais aucune distinction. Qu'un porte une casquette militaire et l'autre porte une barbe, et les deux usent dans la violence, ils sont tous pareils auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que celui-là, il a une tenue musulmane, qu'il croit qu'il a la légitimité et le droit d'exercer la violence, et celui-là, parce qu'il a l'armée, il a le droit d'exercer la violence. Les deux, c'est des malades, malades de pouvoir. Celui-là veut attirer l'attention avec de la violence, et celui-là, il veut attirer l'attention en combattant la violence. Il se rejoint. L'armée combat la violence, et la violence combat l'armée. Mais la réalité, ils se rendent service mutuellement pour faire perdre l'islam authentique, l'islam vrai, l'islam de dialogue, l'islam de paix, l'islam d'ouverture, l'islam de liberté. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آباء والأمهات إخوان والأخوات أبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم من أرادنا بخير فكن معه وليا ونصيرا وظهيرا ومن أرادنا بسوء اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا الله يا ناصر انصر من نصر دينك. اللهم يا ناصر انصر من نصر دينك. اللهم يا الله يا ناصر انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم عليك بالخونة الآثمين. اللهم عليك بالخونة الآثمين. اللهم عليك بالخونة الآثمين وانصر اللهم عبادك المجاهدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم إن هذا موسم دراسي جديد لشباب المسلمين والشابات المسلمات، فنجحهم ووفقهم. اللهم سدد جوابهم وافتح عقولهم ويسر لهم مطالعة العلم وتحصيله. اللهم يسر لأولادنا مطالعة العلم وتحصيله. اللهم يسر لهم طلب العلم. اللهم يسر لهم طلب العلم. اللهم يسر لهم طلب العلم. ونسألك يا الله أن تغني التجار المسلمين بحلالك عن حرامك. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. والإخوة الذين عادوا من السفر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد جعل سفرهم سفرا ميمونا، وأن يتقبل منهم صلة الرحيم وما أنفقوا من قليل وكثير وصغير وكبير. اللهم اجعلوا في ميزان حسناتهم. اللهم اجعلوا في ميزان حسناتهم. اللهم اجعل كل خطوة قصدوها لصلة الرحم في ميزان الحسنات. اللهم اجعلها حسنات ترفع بها الدرجات. اللهم اجعلها حسنات ترفع بها الدرجات. اللهم اجعلها حسنات ترفع بها الدرجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونذكركم أن هناك فتاة مسلمة ستعتنق الإسلام إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، والتسجيل l'inscription pour la scolarité c'est dimanche de 10h à midi. تسجيل المدرسة يوم الأحد من 10 إلى 12.